Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Paul Thomas Anderson et après avoir évoqué The Master avec l'ami Souffleur de coffret, c'est en toute logique que j'enchaîne avec son métrage suivant sorti en 2014, Inherent Vice, avec au casting de retour dans le rôle principal Joaquin Phoenix et à ses côtés une ribambelle d'actrices et d'acteurs fort connus tels que Josh Brolin, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Jenna Malone, Benicio del Toro, il y a même Martin Short ou encore Eric Roberts, et en mode révélation féminine, la jeune Catherine Waterston. Alors l'histoire est assez complexe et se déroule dans les années 70, donc suite logique dans la chronologie PTA de l'Amérique, après un There Will Be Blood au début du XXe siècle et un The Master qui se déroule peu après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ici c'est la période hippie, présidence de Nixon, et on se retrouve avec un détective privé surnommé Doc, Larry Sportello, qui est en trip perpétuelle, il prend toutes les drogues possibles, et qui se voit confier malgré tout une enquête suite à la disparition d'un milliardaire, nouvel amant d'une amie très proche et très intime d'ailleurs de Doc. Et il va se retrouver mêlé, malgré lui, à une affaire criminelle internationale de trafic de drogue, etc. En plus, il est persécuté par un lieutenant de police surnommé Bigfoot, qui à la fois l'aide et lui met les bâtons dans les roues. Enfin, voilà. Et il va rencontrer tout plein de personnages de diverses communautés, et surtout dans les strates, on va dire, assez hautes de la société américaine. Et on va se perdre avec lui, voilà, parce qu'on est de son point de vue, et comme il n'y voit jamais vraiment clair, on se demande même si ce qu'on voit durant tout le film est réel ou non, ou un petit peu fantasmé. Et c'est ça la force de ce métrage, c'est que, en fait, PTA, l'enquête, l'histoire en tant que telle, il s'en fiche, j'ai envie de dire. Il nous montre cette Amérique, non, même pas post, on est encore pendant la guerre du Vietnam, mais elle n'est même pas évoquée. Voilà, c'est vraiment sur le sol américain, mais on voit les conséquences de pas mal de blessures d'avant, et ici, on est dans une société où, alors, tous les faux semblants se mélangent, on ne sait pas trop ce qui est vrai, on voit des gens qui sont dans une débauche perpétuelle, et des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. L'Amérique des paradoxes, avec ses communautés qui normalement ne peuvent pas se piffer, mais qui arrivent quand même à tisser des liens dès qu'il s'agit de faire du business. Ici, la drogue en question, il y a même un cabinet de dentistes qui est visiblement lié à donc, ce trafic de drogue, parce que vous savez que prendre de l'héroïne, les dents, voilà, mais ceux qui gèrent donc, ce cartel, on va dire ça comme ça, ce consortium, donne à la fois la drogue, mais aussi permet à ces patients, clients, de rentrer en désintox. Enfin, voilà, d'ailleurs, le centre de désintox est assez fumant, sans faire de mauvais jeu de mots, mais on utilise même des films propagande anticommuniste pour la thérapie, preuve que l'Amérique aussi a été malade de ce McCarthyisme, etc. Donc on voit ici toutes ces complexités d'un pays que PTA aime bien décrier quand même, à travers son cinéma. Et alors, voilà, on s'en mêle là-dedans, on se mélange les pinceaux, mais pour autant, PTA n'oublie pas de nous insuffler son style. J'ai envie de dire même que ce Inherent Vice, c'est un peu son film somme. Vous mélangez un peu de Master avec Boogie Nights, le côté choral, voilà, le côté libertinage à certains moments, voilà. Oh oui, on a tout ça mélangé. Et c'est un truc assez fascinant, même si j'avoue que voilà, l'histoire, la narration, tout ça, il y a même une narration voix off, je comprends l'idée. Voilà, c'est une amie en commun à Doc et Shasta, la jeune femme qui lui confie la mission. Voilà, on sent bien que avec les flashbacks, avec toute une sorte de... Bref, retour à peut-être à un passé qu'on aimerait retrouver, justement, enfin, impossibilité de retrouver un passé plus tranquille, et là on est ancré dans un présent compliqué, avec ce fatalisme américain, cette impossibilité d'évasion, ou peut-être tentative d'évasion, et du coup, d'où la drogue. Bref, l'histoire en tant que telle, à un moment, on se perd et on peut décrocher. Mais si on reste sur le plan stylistique, c'est du pur PTA, avec de magnifiques cadrages, plans séquences aussi, alors on les voit moins, sont moins... on va dire, tape à l'œil que dans Magnolia ou Boogie Nights, forcément, mais c'est là, et puis des idées, quoi. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un regard vers l'océan, une idée de bateau, voilà, pour le trafic international pendant tout le film, et puis ça se termine aussi vers une potentielle évasion ou pas. C'est un film qui essaye de faire évader son personnage principal d'un gros gloubi-boulga absolu,
empêtré dans cette Amérique-là, dans ces drogues et tout. Et le spectateur, pareil, il attend cette évasion-là, cette libération, cette conclusion, mais arrivera-t-elle vraiment? Mais il faut préciser plusieurs choses quand même avant de revenir sur certains points. Enfin, une chose surtout. Il s'agit de l'adaptation d'un roman de Thomas Pynchon, qui n'est pas connu trop pour les Français et les Européens, mais qui est quand même assez culte aux États-Unis. Et de ce monsieur, j'avais lu une nouvelle à la fac qui s'appelle Entropy, qui m'avait, pareil, comme ça, explosé les neurones. Et je comprends l'idée. On voit que l'auteur, lui aussi, est assez fasciné par cette transformation et déconstruction de l'Amérique. Parce que l'entropie, c'est ça, hein, transformation, déconstruction, tout ça. Et c'est ce qui nous est présenté ici, une Amérique qui a vécu ce qu'elle a vécu, qui est entre deux feux, là, avec un président pas très populaire et qui tombera peu après, d'ailleurs. On voit à un moment des manifestants contre Nixon, voilà. Avec un personnage qui ne cesse d'apparaître et de disparaître et tout, joué par Owen Wilson, c'est assez amusant. Et voilà, donc là-dessus, c'est pas étonnant. L'idée de... Hein, c'est ça, c'est un film de déconstruction. Et alors, bon, après, on va aussi saluer la performance des acteurs, fatalement. Joaquin Phoenix en tête, qui est parfaitement impliqué dans le rôle. On se demande même s'il n'a pas vraiment fumé pour jouer Doc. Bon, je pense pas, mais voilà. Josh Brolin, il forme un duo assez particulier, en mode je t'aime moi non plus. Enfin, c'est pas vraiment je t'aime pour le coup, mais c'est spécial. Tout l'arc, je ne dirai rien là-dessus pour pas spoiler, autour donc, de Bigfoot, le personnage de Josh Brolin, est passionnant. On voit ici aussi, je parlais de l'Amérique des paradoxes, la police à la fois qui peut être voilà, corrompue, mais aussi en mode héros, et ça navigue, et là c'est un policier qui à la fois essaye d'aider, mais qui est assez violent aussi envers Doc. Détective privé, policier, on sait que ça ne s'apprécie pas trop. Il y a des fédéraux aussi qui s'en mêlent, diverses communautés, j'en parlais quand même, on a des nazis, vraiment, des juifs, même la communauté noire américaine à un moment, et tout ça, voilà, bah oui, de la drogue, l'argent, hein, de toute façon, il n'y a plus de différence quand il s'agit d'eux. Et ouais, c'est assez violent quand même, et donc ouais, l'Amérique communautaire, l'Amérique avec ses fastes, strass et paillettes et trafics divers et variés, et ses citoyens un petit peu paumés, voilà. Quant à la mise en scène, j'en ai parlé, voilà, photographie, tout ça, bah, c'est du PTA, hein, pas de souci. Et la musique, toujours composée par Johnny Greenwood, un peu moins marquante que celle qu'il avait faite dans There Will Be Blood, ça c'est sûr. Voilà. Mais bon, bah, ça reste maintenant un duo qu'on ne peut plus séparer, je pense. Donc voilà, ce Inherent Vice, j'avais envie d'en parler. Alors, c'est pêle-mêle, volontairement, puisque je l'ai vu qu'une fois. Hein. Donc, ce genre de film, quand vous le voyez qu'une fois, fatalement, vous êtes à la fin, un petit peu à l'image du personnage durant tout le film. Hein, mais voilà, ça sera intéressant de discuter avec vous en commentaire, parce que je pense qu'il y aura des choses à dire. N'hésitez pas, hein, je sais que certaines et certains sont les starting blocks là pour balancer une petite bafouille sous la vidéo, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à voir le premier film, quand même, je vais l'essayer, hein, de PTA, en attendant la sortie de Licorice Pizza, début 2022 au cinéma, en espérant qu'il soit bien distribué quand même. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.